Écoutez, je suis bien contente de vous retrouver après une éclipse assez importante d'un mois liée à des conditions climatiques qui m'ont fait un petit peu désespérer du potager, je dois dire. Et puis liée au fait que, voilà, entre bac et Parcoursup, on a été très occupés et je dois dire que le potager est passé un petit peu à l'arrière-plan. Mais nous voilà donc avec ces belles journées de mois de juin, et puis je dois dire que les choses ne sont pas aussi catastrophiques que ça. Donc on va faire un petit tour du potager et puis je vais vous montrer où j'en suis. J'ai eu des déboires, un petit peu comme tout le monde, hein, liés à une prolifération de limaces assez exceptionnelle cette année. Mais d'une manière générale, mon potager a belle allure. Voilà, il s'est architecturé avec tous ses pics et ses soutiens pour les concombres. Donc on y va, on va faire un grand tour. Une des choses que je peux vous montrer déjà dans un premier temps, c'est que nous sommes en plein arrachage d'herbe. Alors ouais, il y a des parties qui ne sont pas encore tout à fait faites et des parties qui sont faites, et ça c'est quelque chose dont on ne s'était pas tellement soucié les années précédentes. Voilà, on a fait un petit peu ce qu'on a pu pour limiter la prolifération des limaces et arracher l'herbe à côté des plates-bandes. Ça nous est apparu comme quelque chose de vraiment indispensable à faire. Alors on va commencer, d'une manière générale je me tournerai dans l'autre sens parce que là j'ai vraiment le soleil dans la figure. Mais on a déjà fait une récolte de rhubarbe, elle est très belle. Alors elle est encore dans l'herbe, mais elle aime bien, je crois, ça lui fait un petit peu de fraîcheur. Donc on a fait une belle récolte de rhubarbe qui était magnifique. Là j'attends un deuxième cru parce que je voudrais essayer une recette de pickles en fait de rhubarbe qui paraît-il est super. Et puis je récupère les feuilles pour faire des purins parce que je vais vous montrer, mais j'ai eu un deuxième problème pour lequel le purin de rhubarbe peut aider. Alors ici on a notre beau mur de framboises. Elles sont en fleurs, voilà, et il y a déjà des petits fruits d'ailleurs qui pointent le bout de leur nez. Et ici nous avons les petits pois nains. Alors ils n'ont pas été super beaux, ceci dit ils sont couverts de cosses, donc là j'ai vraiment une récolte à faire urgemment. Et j'ai déjà planté au pied les haricots qui sont des haricots nains aussi. Dès que j'ai arraché les petits pois, je plante les haricots pour faire une autre bande. Et c'est quelque chose qui marche bien chez moi, les haricots, donc on ne va pas s'en priver. Et donc voilà, et en fait là, sous le voile, alors on voit pas bien, mais j'ai des plants de poireaux. Alors pour la petite histoire, j'avais semé des poireaux et puis je me suis rendu compte que je m'étais trompée de variété. J'ai semé le Saint-Victor, qui est une variété d'hiver. Et donc je me suis dépannée dans une ferme à côté de chez moi en poireaux qui sont du gros bleu de Solèze. Et que j'ai mis avec des carottes. Et j'ai eu un gros problème de mineuse de l'ail. Donc dès que je me suis rendu compte que mon ail était complètement bouffé par les vers, je me suis précipitée pour mettre un voile anti-insecte sur mes poireaux. Il n'est pas impossible que ce soit trop tard, donc on verra bien. C'est vraiment un problème, cette mineuse. Et en fait, comme je suis maintenant au courant du problème, dès l'année prochaine, dès cet hiver d'ailleurs, en novembre, lorsque je planterai l'ail violet, qui est la variété que je privilégie, je mettrai un voile tout de suite pour éviter ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Donc ici, nous avons déjà des tomates. Alors, ce sont mes plants, hein, mes plants. Et alors, ils sont pas aussi hauts que ceux qu'on peut voir un petit peu partout sur la toile. Mais enfin, ils sont superbes, je suis quand même assez contente. Bon, j'ai jamais vraiment raté mes tomates, sauf il y a 2 ans où on avait eu le mildiou. Enfin ça, je crois que la moitié de la France avait eu le mildiou. Là, j'en ai planté à peu près 60 cette année, donc ça nous suffit. Et je mets toujours autre chose avec. Donc là, j'ai planté des navets et des salades. Et donc ici, mes plants de tomates sont avec des poirées. C'est une association que j'avais fait l'an dernier et qui avait très bien marché. Donc poirées salades, les salades, ça commence à être la fin, on les a bien consommées. J'ai une poirée qui monte en graines, alors ça c'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça. Et mais voilà, c'est assez joli, ça monte bien. J'ai déjà taillé le pied parce que je taille le pied pour éviter d'avoir des problèmes. Et je suis assez contente, ça fait une espèce de forêt de pics, là, c'est rigolo, j'aime bien. Alors ici c'était le coin des radis.
J'avais toujours des doubles rangs de radis et puis bah, les radis, nous on a arrêté parce qu'on les trouvait pas très bons. Et j'ai mis, comme l'an dernier, j'ai mis mes concombres avec ces grandes structures que je construis. Enfin voilà, c'est du basique, hein. Ce sont des grillages de carreleurs. Alors je sais pas pourquoi les carreleurs ont besoin de grillage, mais je trouve ça très bien. Donc j'utilise cela plutôt que les grilles à béton que je trouve, voilà, les fers à béton, je les trouve très lourds. Et voilà, donc je préfère ceci. Généralement, je fais monter d'abord les petits pois dessus, et puis dès que les petits pois sont terminés, je les récupère pour les concombres. Et donc voilà, donc là j'ai des concombres. Alors il y en a que j'ai fait en godet et que je plante. Et quand je plante les concombres en godet, entre deux concombres, je sème un autre concombre qui lui va monter après, un peu plus tard, ce qui me permet d'étaler les cultures. Et l'année dernière, j'avais fait ça et franchement, on mangeait des concombres tous les jours. C'était vraiment superbe. Donc voilà. Et puis ensuite, donc ça, c'est la partie nouvelle en fait du potager, hein. C'est la partie que j'exploite cette année. Donc j'hésite pas à pousser un petit peu sur les amendements. J'écoute, hein, les conseils qu'on trouve sur la toile, c'est-à-dire que j'y vais mollo avec l'azote sur les tomates, mais bon voilà, j'hésite pas quand même à amender un petit peu parce que ma terre étant nouvellement cultivée, eh bien elle n'est pas aussi riche que celle d'à côté. Donc ici on a encore un joyeux méli-mélo. Nous avons les choux-fleurs qui sont pas très beaux. Ben, vraiment, ça a été très compliqué avec les limaces. Ensuite, au milieu, j'ai planté des betteraves que j'ai mis avec les melons sur le coin. Et puis là, j'ai mis, parce que je savais pas où le mettre, il y en a deux d'ailleurs, ce sont des tournesols. Donc j'ai jamais fait de tournesol, on verra ce que ça donne. Et puis ici, vous avez un superbe choucal qui est monté en graines, que je laisse monter en graines pour récolter mes graines. Et bah, il est superbe, hein. Donc voilà, j'ai un paquet de graines. On va manger du choucal. Et donc ici, eh bien, on retrouve des tomates que j'ai mis avec des courgettes rondes de Nice et du choucal. Et puis ici et là, j'ai mis du céleri rave. Donc bon, c'est des associations. J'essaie de faire attention un petit peu aux associations de légumes, mais parfois, bah, c'est pas très grand chez moi, donc parfois je fais pas. Et puis, bah voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes, mais bon, quand je peux pas, bah, je mets ensemble et j'ai jamais eu de problème. Alors ici, donc ça c'est la plate-bande qui m'a posé un problème, puisque j'avais l'ail et ben, j'ai dû l'arracher il y a 2 jours parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que j'avais la mineuse de l'ail, donc j'avais quand même pas mal de gousses. Alors, bah, j'ai tout épluché et puis j'ai des toutes petites gousses blanches, mais bon, je m'en sers quand même. Je les ai congelées, donc je les sors petit à petit, mais enfin, c'est pas du tout la récolte que j'attendais. Donc, je me suis dépêchée de tout arracher et puis j'essaierai de refaire ça à l'automne avec un voile pour empêcher la mouche. Mais c'est un petit peu triste, hein, de devoir arracher sa culture comme ça à cause d'un problème de ravageur. Donc voilà. Donc j'ai remis là des tomates avec les salades. Ici au centre, j'ai les haricots avec la petite structure à haricots. La variété, je crois que c'est la variété Aram Gloire de Deuil que j'avais aussi fait l'an dernier et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai des pastèques, j'ai des poivrons et quelques aubergines. Et sur le côté, j'ai encore des aubergines. Alors ça, c'est une plate-bande que j'ai récupérée parce que on s'est rendu compte que nos fraisiers... D'ailleurs, les fraisiers sont très décevants cette année, mais je pense qu'ils sont un peu vieux. En fait, j'aurais dû les remplacer l'année dernière. Et je ne l'ai pas fait, donc bah, on n'a pas énormément de fraises. Ça, c'est quelque chose... Ça va être mon grand chantier de l'automne, ça, de refaire complètement la fraiseraie. Donc ici, on a encore des haricots, et ça, ce sont des haricots plats avec des courgettes, des aubergines et encore des haricots. Et donc voilà. Voilà, donc ça, c'est ma fraiseraie. Bon, j'ai des fraises quand même, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'abondance de l'année dernière où on a ramassé, à partir de la fin avril, on ramassait des kilos et des kilos et des kilos de fraises. Alors c'est vrai que cette année, le mois d'avril a été catastrophique.
et le début mai aussi, donc les fleurs sont apparues très très tard, mais en particulier sur cette plabande-ci, eh ben, j'en ai vraiment pas beaucoup des fraises. Donc celle-ci est plus récente, elle a été faite l'année d'après, mais je pense que l'année prochaine il va falloir tout refaire. Et puis de toute façon sur ces plates-bandes, et on peut le voir ici, j'ai un problème de liseron. J'ai vraiment un énorme problème de liseron. Mes fraisiers sont envahis par les liserons. Donc je pense que ça va être intéressant de les déplacer, de changer la terre, d'arracher les racines, de mettre des bâches, de trouver une solution. Parce que vraiment ce liseron, il est très très embêtant. Donc voilà. Et puis à côté, ben, j'ai des oignons. Alors bon, pour l'instant, je les laisse. D'ailleurs, je vois que j'ai des mauvaises herbes à enlever. Mais bon, les nouvelles sont pas extraordinaires non plus. Je pense que là aussi, j'ai une attaque de ravageurs. Voilà, avec les petits points blancs sur les feuilles. Hein, donc, eh bien, voilà. Donc, je ne suis pas du tout sûre de pouvoir mener cette récolte à terme. Alors, dans cette nouvelle plate-bande, eh ben, j'avais planté des brocolis. Bon, comme vous pouvez voir, les brocolis, ils font un peu la tronche. Ils sont pas super. Donc, bah là, je jette l'éponge hein, pour ces choux-là parce que voilà, il y en a marre. Donc, je vais peut-être ressemer du brocoli un peu plus tard, mais je dois dire que c'est un peu fatigant de devoir se battre comme ça contre les limaces. Ici, j'ai encore un chou-fleur et les choux-fleurs, en fait, eh ben, ils sont beaucoup plus résistants apparemment que les brocolis aux limaces. Et puis, j'ai planté deux belles courges, c'est du potimarron red curry. Parce que l'année dernière, bah, les courges c'était bien plus ici parce que c'est un peu à l'ombre. D'ailleurs, je vais vous montrer mon magnifique arbre. C'est un sureau que j'ai bien taillé cette année. Enfin, il est vraiment super. J'adore cet arbre, il est vraiment sublime. Là, je pourrais récolter les fleurs hein, pour faire du vin de sureau, mais c'est vrai que moi, je préfère attendre les fruits parce qu'on raffole de la confiture de sureau. Je trouve ça tellement délicat que voilà, que je le laisse. Et puis, il nous fait un petit peu d'ombre. C'est bienvenu l'ombre en fait, hein, pour certains légumes, ça évite vraiment que ça crame. Et en particulier les potirons, ils sont au soleil toute la matinée jusqu'à midi à peu près. Et puis après, ils ont un petit peu d'ombre jusqu'en fin de journée. Donc c'est très bien, c'est un bon emplacement. Alors dans les bacs, bah, les choses se sont assez bien passées. Malgré un début catastrophique. Et donc ici, vous avez mes plants de poireaux d'hiver hein, de Saint-Victor. Donc bah, ils n'ont pas encore la taille requise pour être piqués. Donc je vais attendre. Apparemment, les poireaux d'hiver se repiquent un peu plus tard. Donc bah, je les laisse pousser tranquillement. Ils sont beaux, ils sont pas mal. Ce qui m'inquiète, c'est que bon, apparemment, j'aurais dû les filmer aussi pour éviter la mineuse. On verra bien, mais bon, j'ai rien fait, je ne savais pas, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, une autre déconvenue, même si apparemment c'est pas si grave, mes fruits rouges sont tombés malades. Là, j'ai une espèce de truc, de cloque, je sais pas trop ce que c'est, de rouille. Voilà, donc ils sont malades. Alors j'en ai quand même. Mais bon, pas tant que ça cette année. Alors ils ont bien donné l'an dernier, donc bon, il y en a quand même un petit peu, effectivement. Je pense qu'ils sont trop serrés. Bon, si on voit bien quand même, enfin bon, c'est pas foufou non plus, hein. J'en ai un peu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc je pense qu'ils sont trop serrés. Et bah, l'année prochaine, je vais les étaler parce que finalement, cette plate-bande là, elle va pas me servir parce qu'elle est quand même pas si pratique que ça. Et j'avais déjà planté des trucs dedans. Enfin, moi je me dis que je peux m'en servir pour étaler mes fruits rouges et ce sera pas mal. Donc je vais revoir cette partie-là l'année prochaine et puis voilà, essayer d'éviter ce genre de problème. Alors ici on a ces magnifiques fleurs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'adore ça, j'en ai plein dans mon jardin de toutes les couleurs. C'est superbe, vraiment c'est magnifique. Et puis à côté j'ai une fameuse, ça c'est une poirée qui monte en graines, alors c'est pareil. J'attends voilà, pour récolter les graines. Et puis ici j'ai planté une courgette. Alors pourquoi une seule courgette? Parce que j'en ai déjà planté en fait qui se sont fait dégommer par les limaces. Alors que c'est vraiment une plate-bande. Alors là, elle est à l'ombre à cette heure-ci, mais enfin, le reste de la journée, elle est au soleil. C'est vraiment une plate-bande hyper amendée, hyper riche. Je suis quand même un peu déçue de ne pas pouvoir arriver à planter des trucs là-dedans. Donc j'ai mis une courgette, on verra bien. Peut-être que celle-ci, elle va tenir. Et sinon, de toute façon, là, d'ici quelques jours,
je planterai des courges que j'ai en pot à l'heure actuelle. Et l'année dernière, j'avais fait des courges ici, ça avait bien marché. Donc je recommencerai si je n'arrive pas à y mettre autre chose. Alors, mon rosier, il est absolument sublime, il est magnifique. Il est vraiment bourré de fleurs, c'est vraiment extra. Et au niveau des fruitiers, eh bien écoutez, tout va bien. Je suis assez contente. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Alors j'ai pas de fruits, hein. Même sur le poirier, j'ai pas de fruits. Je pense que de toute façon, il va falloir que l'autre arrive à fleurir pour qu'il y ait une pollinisation croisée. Et puis au sujet des pommiers, j'ai pas de fruits non plus, mais enfin ça c'était couru d'avance, compte tenu de ce que je leur ai fait. Mais par contre les branches sont très belles, ça pousse vraiment très bien, les prolongements sont vraiment super. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer une taille vraiment adéquate pour essayer au moins sur celui-ci d'avoir des fruits l'année prochaine, et puis sinon sur l'autre on verra bien, mais je vais pouvoir les former et à force de taille je finirai bien par avoir des fruits. En ce qui concerne le poirier, je le trouve très très vigoureux. Alors à l'époque où je l'avais acheté, je ne m'étais pas tellement renseignée parce que je ne connaissais pas grand chose sur les porte-greffes, mais à mon avis le porte-greffe de ce poirier est beaucoup trop vigoureux. Donc il part dans tous les sens et il fructifie pas beaucoup. J'ai beau le tailler, je trouve que déjà les prolongements là que j'avais vraiment beaucoup taillé l'année dernière, enfin en février, là c'est reparti, ça va dans tous les sens quoi. Donc je vais essayer déjà de doubler les palmettes sur les côtés pour lui donner de quoi s'exprimer. Mais je ne pense pas qu'à la base le sujet ait été de bonne qualité, donc je me pose la question de le remplacer maintenant que je connais un peu les porte-greffes, de le remplacer par un porte-greffe qui soit de vigueur un peu plus faible pour pouvoir justement avoir des fruits. C'est à réfléchir. Et ben voilà, donc sur ces belles images d'un potager qui commence à prendre ses marques et qui est quand même plein de promesses, je vous présente le nouveau sujet dont j'ai fait l'acquisition il y a peu, un citronnier, et j'en suis vraiment très très contente. Donc là les 2 citrons, je pense qu'ils vont être bons à récolter. Je ne suis pas encore tout à fait au courant de la culture des agrumes, donc je me renseigne, mais voilà, j'ai déjà fait une taille sur l'arbre parce que lorsqu'on l'a eu, la taille c'était n'importe quoi. Mais donc voilà, donc je suis très très contente de pouvoir vous présenter mon citronnier que je vais probablement laisser en pot, puisque chez nous l'hiver les citronniers c'est pas possible. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle saison. Je vais vous refaire une vidéo bientôt pour vous présenter mon jardin d'agrément qui a beaucoup d'importance pour moi aussi, et puis pour vous montrer un petit peu les petites merveilles que j'ai à droite à gauche, en particulier ces très très belles roses. Et je vous souhaite une bonne journée, une très bonne saison au potager, et je vous dis à bientôt.